À l'aéroport de Katmandou, une ambulance attend à même le tarmac l'arrivée des sacs mortuaires. Ang Norbu est guide de haute montagne. Son agence de trek accompagnait 70 Français dans les montagnes au moment du séisme. Il les a tous récupérés vivants. Mais aujourd'hui, il est mandaté par le Quai d'Orsay pour aller rechercher 7 touristes présumés disparus dans le Langtang. Vous voyez le village en dessous, c'est copte. Les maisons sont à terre. Toute la région a été touchée. Ici, Ang Norbu vient récupérer un corps, peut-être celui d'un Français. Plusieurs témoins disent l'avoir vu être emporté par une avalanche. Le guide ne vient pas les mains vides, il apporte de l'eau pour les villageois isolés. En échange, il récupère de précieuses informations sur son environnement. L'épaisseur de l'avalanche est tellement importante. Il y a des zones, c'est jusqu'à 50 à 60 mètres d'épaisseur en hauteur. En largeur, c'est presque 1 kilomètre. Donc c'est très dur de dire qu'il y a des survivants. Notre voyage continue plus au nord. En survolant l'Himalaya, on réalise à quel point la montagne a souffert. Partout des tranchées, des avalanches qui ont saigné la terre et ses habitants. Mais rien de tout cela ne pouvait nous préparer à l'horreur de Langtang village. De la capitale du district, il ne reste aujourd'hui plus rien. Difficile de croire que sous cet amas de roches et de glace, 10 000 trekkers venaient chaque année marcher. Des 55 hôtels et refuges, il ne reste que ces quelques murs. Tout le reste a été emporté par un glissement de terrain. L'avalanche est arrivée par ici. Vous pouvez voir les traces le long de cette chute d'eau, c'est par ici qu'elle est arrivée. Et c'était si puissant que de l'autre côté, ça a détruit tous les arbres avant de retomber ici. Sur ce territoire lunaire, les équipes de recherche scrutent le sol à la recherche des victimes. Une quête presque impossible qui pourrait durer plusieurs mois.